Histoire Conla et la jeune fée. Conla aux cheveux ardents était le fils de Con au sang combat. Un jour, alors qu'il se tenait aux côtés de son père sur les hauteurs du Sna, il vit une jeune fille vêtue d'étranges vêtements venir vers lui. D'où viens-tu, jeune fille? Dit Conla. Je viens des plaines des Éternels, dit elle. Là où il n'y a ni mort ni péché. Là, nous passons toujours nos vacances et nous n'avons besoin de l'aide de personne dans notre joie. Et dans tout notre plaisir, nous n'avons aucun conflit. Point. Et parce que nous avons nos maisons dans les collines verdoyantes, les hommes nous appellent les Hill-folk. Le roi et tous ceux qui étaient avec lui étaient très étonnés d'entendre une voix alors qu'ils ne voyaient personne. À l'exception de Conla seul, personne n'a vu la fée jeune fille. À qui parles-tu, mon fils? Dit Con le roi. Alors la jeune fille répondit. Conla parle à une jeune et belle fille, que ni la mort ni la vieillesse n'attendent. J'aime Conla, et maintenant je l'appelle dans la plaine des plaisirs, Moïmel, où Boada est roi pour toujours, ni y a-t-il eu des plaintes ou des chagrins dans ce pays depuis qu'il a occupé la royauté. Oh! Viens avec moi, Conla aux cheveux de feu, rouge comme l'aube avec ta peau fauve. Une couronne de fées t'attend pour orner ton beau visage et ta forme royale. Viens, et jamais ta beauté ni ta jeunesse ne disparaîtront jusqu'au dernier et terrible jour du jugement. Le roi, effrayé par ce que disait la jeune fille, qu'il entendit bien qu'il ne puisse pas la voir, appela à haute voix son druide, en nommant le Coran. Ô Coran aux nombreux sortilèges, dit-il, et à la magie rusée, j'invoque ton aide. Une tâche m'incombe trop grande pour toute mon habileté et mon esprit, plus grande que toutes celles qui m'ont été confiées depuis que j'ai saisi le royauté. Une jeune fille invisible nous a rencontrés et, par son pouvoir, m'enlèverait mon cher et beau fils. Si tu ne m'aides pas, il sera enlevé à ton roi par les ruses des femmes et la sorcellerie. Alors Coran le druide s'avança et psalmodia ses sortilèges vers l'endroit où la voix de la jeune fille avait été entendue. Et personne n'entendit plus sa voix, et Conla ne put la voir plus longtemps. Alors qu'elle disparaissait sous le puissant sortilège du druide, elle lança une pomme à Conla. Pendant un mois entier à partir de ce jour, Conla ne prit rien, ni à manger ni à boire, sauf cette pomme. Mais à mesure qu'il mangeait, il repoussait et restait toujours entier. Et pendant tout ce temps grandissait en lui un puissant désir et une nostalgie de la jeune fille qu'il avait vue. Mais quand arriva le dernier jour du mois d'attente, Conla se tint aux côtés du roi son père dans la plaine d'Arcomin, et il vit de nouveau la jeune fille venir vers lui, et de nouveau elle lui parla. C'est en vérité un endroit glorieux que Conla occupe parmi les mortels éphémères qui attendent le jour de la mort. Mais maintenant, les gens de la vie, ceux qui vivent toujours, te supplient et te demandent de venir à Moïmel, la plaine des plaisirs, car ils ont appris à te connaître, en te voyant dans ta maison parmi tes bien-aimés. Lorsque le roi Con entendit la voix de la jeune fille, il appela ses hommes à haute voix et dit : Invoquez rapidement mon druide Coran, car je vois qu'elle a encore aujourd'hui le pouvoir de parler. Alors la jeune fille dit : Ô puissant Con, combattant de 100 combats, le pouvoir du druide est peu aimé. Il a peu d'honneur dans ce pays puissant, peuplé de tant d'hommes droits. Quand la loi viendra, elle suffira. Débarrassez-vous des sorts magiques du druide qui sortent des lèvres du faux démon noir. Alors le roi Con remarqua que depuis l'arrivée de la jeune fille, Conla, son fils, ne parlait à personne qui lui parlait. Alors Con, au sans combat, lui dit :
Est-ce ce que tu penses à ce que dit la femme, mon fils? C'est dur pour moi, dit alors Conla. J'aime mon propre peuple par-dessus toute chose. Mais pourtant un désir me saisit pour la jeune fille. Lorsque la jeune fille entendit cela, elle répondit et dit, l'océan n'est pas aussi fort que les vagues de ton désir. Viens avec moi dans mon curat, le canoë de cristal brillant et glissant en ligne droite. Bientôt, nous pourrons atteindre le royaume de Boada. Je vois le soleil brille, mais aussi loin qu'il soit, nous pouvons l'atteindre avant la nuit. Il existe aussi une autre terre digne de ton voyage, une terre joyeuse pour tous ceux qui la recherchent. Seules les épouses et les jeunes filles y habitent. Si tu le veux, nous pouvons le chercher et y vivre seuls ensemble dans la joie. Lorsque la jeune fille cessa de parler, Conla aux cheveux de feu s'éloigna d'eux et sauta dans le curat, le canoë de cristal brillant et glissant en ligne droite. Et puis tous, roi et cour, le virent glisser au-dessus de la mer lumineuse vers le soleil couchant. De loin en loin, jusqu'à ce que l'œil ne puisse plus le voir, et Conla et la fée jeune fille partirent sur la mer, et on ne les vit plus, et personne ne savait d'où elles venaient. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.